Là où tu es, tu peux juste dire merci Seigneur Jésus. Dans ce moment de confinement, dans ce moment de tragédie qui traverse le monde entier, dans ces moments que le monde est troublé, mais notre Dieu n'est pas confiné, notre Dieu n'est pas troublé. Tu peux juste dire un merci à Dieu, car les mots merci lui suffit. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce parce que tu es le maître de temps et de circonstances. Voilà, aujourd'hui nous sommes là, pas pour notre œuvre, mais pour ton œuvre. Que ta volonté soit faite et non notre volonté. Ainsi, je prie. Amen. Bonsoir, bonsoir encore bien-aimés. Aujourd'hui, dans l'agenda chrétien, nous avons un frère qui va bien sûr nous parler de la part du Seigneur. Vous connaissez bien, très bien le thème. On parle de vivre la Pentecôte au quotidien. C'est un thème dont plusieurs connaissent cela, mais aujourd'hui, un serviteur de Dieu, un roi de Dieu qui parle très bien. Ce soir, la vie d'une personne sera touchée. Ce soir, Dieu va parler au travers de son serviteur. C'est pour cela, il voudra arriver, lorsqu'il va faire son entrée, là où tu es, tu seras juste connecté pour écouter ce qu'il aura à dire. Merci. Seigneur, que tes élus ne craignent rien parce que tu es au contrôle de toutes choses, parce que tu prends soin d'eux. Nous bénissons ces moments éternels que nous allons passer dans ta présence. Que ta grâce, ta gloire nous localise en ces lieux. Au nom de Jésus, que l'agenda chrétien, Seigneur, soit béni et que ta grâce éternelle, Dieu, couvre toutes choses. Amen. Alors, il nous a été demandé de parler d'un thème qui est un thème très important, qui est vivre la Pentecôte au quotidien. Vivre la Pentecôte au quotidien. En introduisant, j'aimerais dire ceci. Depuis l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, là nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1, et vous descendez. La Bible est en train de dire le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans un même lieu. Et tout à coup, l'histoire a commencé. Le Saint-Esprit est venu ce jour-là. Le Saint-Esprit et sa puissance s'est manifestée dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des disciples. Alors, partant de ces passages, j'aimerais nous dire, pour nous, enfants de Dieu, c'est possible que nous puissions vivre une vie Pentecôte au quotidien et non fêter cette fête une fois l'année, mais vivre cette vie, célébrer ces moments au quotidien. Alléluia. Nous avons des termes à exploiter, comme les termes nous signalent, les termes nous touchent déjà, vivre la Pentecôte au quotidien. Nous avons deux termes que nous allons exploiter. C'est d'abord, premièrement, Pentecôte, et puis nous avons quotidien. J'aimerais commencer avec quotidien. Quotidien, ça veut dire tout simplement, c'est ce qui se fait chaque jour. Par exemple, si je dis, je mange chaque jour, je mange au quotidien. C'est ce que je le fais chaque jour. Comme on peut dire, un journal qui est hebdomadaire, qui se passe par semaine, mensuel, ainsi de suite. Donc, quand on parle des quotidiens, c'est quelque chose qui se fait chaque jour. Une expérience qui se fait chaque jour. C'est ça, vivre la Pentecôte au quotidien. Mais aussi, c'est faire une expérience ou vivre quelque chose d'une manière permanente. Vous êtes là, vous vivez la chose, ou vous expérimentez ces choses-là d'une manière permanente. Alléluia. Et comme je viens de le dire, nous avons des termes ici que nous allons exploiter. Et je vais parler de la Pentecôte. Alléluia. Alors, c'est quoi la Pentecôte? Ici, j'aimerais que vous puissiez me laisser le temps, je vais répondre. Je garde d'abord ma réponse. On va lire un texte. La Bible est en train de nous parler en ce qui concerne la Pentecôte. Je vous laisse découvrir c'est quoi la Pentecôte. Alléluia. Nous sommes dans Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, verset 6 à 12. Prenez ces textes avec moi. Genèse chapitre
8, versets 6 à 12. La Bible dit, au bout des 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche et lâchant les corbeaux qui sortirent partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent cessé sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Le verset 9, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plate de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de la terre. Il vança sa main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Le verset 11, la colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi les eaux avaient diminué sur la terre. Verset 12, il attendit encore 7 autres jours, il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Alléluia. Alors, dans ces passages, nous comprenons cette histoire. Dieu avertit Noé, les patriarches, les pères, de faire l'arche. Vous connaissez très bien l'histoire et on ne va pas rentrer là-dessus. Mais ce qui nous intéresse, c'est à partir du verset 6. La Bible entre les dit au bout de quelques années. Au bout de quelques années, au bout de 150 jours, l'arche s'arrêta sur le montagne d'Ararat. Dans Genèse chapitre 8, verset 6, la Bible est en train de dire au bout de 40 jours. Qu'est-ce qui est arrivé au bout de 40 jours? Noé lâcha les corbeaux qui est un animal impur. Ce qui est curieux, c'est quoi? Il revenant jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il prend encore de nouveau dans le verset 8. La Bible est en train de dire, Noé lâcha la colombe pour voir si les eaux avaient diminué sur la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva pas où poser la plante de son pied. Parce que les eaux étaient encore sur la terre. Je fais une petite remarque, c'est que ici, lorsque Noé lâcha la colombe pour la première fois, la Bible ne dit pas si c'était déjà le 40e jour. Alors que lorsqu'il a lâché le corbeau pour la première fois, la Bible dit c'était au bout des 40 jours. Mais lorsqu'il a lâché la colombe pour la première fois, la Bible ne mentionne pas quand est-ce que Noé avait lâché la colombe. Et c'était le 40e jour. La Bible ne fait pas mention. Nous allons revenir là-dessus. Dans le verset 10, la Bible est en train de dire Noé attendit encore 7 autres jours. Il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Le verset 11, la Bible dit la colombe revint à lui sur le soir. Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Qu'est-ce que signifie cette histoire? Nous avons des images. Je suis en train de parler de la Pentecôte. Je ne vais pas vous parler d'une manière historique. J'aimerais qu'on comprenne cela parce que la Pentecôte a été d'abord dans l'Ancien Testament. C'était l'ombre des choses à venir. Voilà pourquoi je suis en train de nous faire voir qu'est-ce qui s'est passé réellement par rapport à ces passages. Ces passages bibliques nous présentent deux types d'oiseaux. Premièrement, les corbeaux. Or, il existe deux types ou deux couleurs de corbeaux. Premièrement, nous avons les corbeaux noirs et les corbeaux blancs. Ce qui signifie, dans ces textes, dans ces passages, les corbeaux noirs qui est l'image de la loi. Et les corbeaux tout blancs est l'image des prophètes. Alors, si les corbeaux portaient en lui-même les deux couleurs, ça signifie que les corbeaux noirs et blancs est l'image de la loi et les prophètes. Alléluia. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Les corbeaux blancs et noirs est l'image de l'Ancien Testament. La Bible dit encore, il lâcha la colombe. La colombe ici, la Bible nous le présente étant comme une image
de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit déjà dans l'Ancien Testament. Quand Noé envoie la colombe pour la première fois, la Bible dit la colombe ne trouva pas où poser la plante de son pied. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Quand Noé envoie la colombe, la Bible ne précise pas c'était le 40e. Là, c'était pour la première fois que Noé envoie la colombe. La Bible ne précise pas si c'était la 40e fois, la 40e jour. La Bible dit l'arche était déjà sur le montagne d'Ararat. Or, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 13, la Bible est en train de nous préciser que déjà le 3e jour, l'Éternel avait créé les choses qui commençaient déjà à pousser. On a comme des plantes, la terre commençait à produire. C'était cette image, l'image de la moisson. L'image de la moisson. Or, si on prend les 40e jour que Noé avait lâché les corbeaux, on prend les 7 derniers jours qu'il avait lâché pour la dernière fois la colombe, nous allons trouver que non, ça nous manque 3 jours pour que nous puissions avoir les chiffres 50. Alors, le 3e jour, l'Éternel avait créé la terre. C'était l'image de la moisson déjà. Et nous comprenons que non, si on prend Noé, la colombe qu'il avait lâchée au 40e jour, et la première colombe qu'il avait lâchée a pris 3 jours, selon Genèse 1, 11 à 12. Et si on prend encore la colombe qu'il avait lâchée pour la dernière fois, après 7 jours, c'est ce qui nous donne le chiffre 50. Et c'est ce qu'on peut dire, c'est le chiffre 50 de Pentecôte, qui est le 50e jour où on célèbre la Pentecôte. Alléluia. La première colombe, ne trouvant pas où mettre, où poser ses pieds, dit la Bible. Ça, c'est l'image du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Parce que le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, premièrement, c'est exactement ce que nous devons savoir. Quand on parle de la Pentecôte, on ne peut pas parler de la Pentecôte sans parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit existe depuis l'Ancien Testament. L'Esprit qui mouvait au-dessus de l'eau. La Bible dit, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. C'était ça, c'était l'image de l'Esprit, c'était l'image du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi, quand on regarde dans Actes des Apôtres, chapitre 2, on a cette image, ce mouvement-là qui a été créé par l'arrivée du Saint-Esprit avec sa puissance. Parce que quand, par exemple, vous lisez la Bible dans Jean chapitre 20, verset 22, vous allez voir, Jésus arrive, il rencontre les disciples, il leur dit, recevez l'Esprit. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit dans Jean 20, 22. Et non dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, nous voyons la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, et vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtis de la puissance du Saint-Esprit. Dans Jean 20, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Christ les a communiqué son esprit pour qu'ils travaillent comme lui. Parce que les disciples avaient encore peur. Jésus est parti, Jésus est mort. Ils étaient encore dans la crainte. Ils ne savaient pas comment servir Christ. Jésus est parti, est mort. Pierre réunit Jésus déjà pendant qu'il était sur le chemin de la croix. Tous les disciples ont fui, ont laissé Christ seul. Jésus arrive, il leur dit, recevez l'Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, les disciples reçoivent maintenant les manteaux pour travailler. Les manteaux pour exercer le ministère. Alléluia. Alors, dans ça,
quand on parle de la Pentecôte, nous sommes censés parler aussi du Saint-Esprit. Et je vais dire certaines choses sur le Saint-Esprit, à savoir, le Saint-Esprit n'était pas dans les gens, mais il venait sur les gens dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi, à cause de l'imperfection de l'homme, l'Esprit ne pouvait pas rester dans les gens. Vous savez très bien, on vient de dire ici, les corbeaux noirs est l'image de la loi, et les corbeaux blancs est l'image des prophètes. La loi a été donnée par Moïse. La loi avait des choses imposantes. La loi ne pouvait rien faire. La loi n'a pas pu amener l'homme à la perfection. Pourquoi? La loi avait des condamnations. La loi n'a pas réussi à accomplir la mission que Jésus a accomplie de la perfection après. La loi nous empêchait dans beaucoup de choses. Voilà pourquoi l'Esprit ne pouvait pas descendre et habiter dans l'homme. Mais l'Esprit venait seulement sur l'homme. Et deuxième des choses à savoir, c'est que le Saint-Esprit ne venait pas aussi sur tout le monde, mais c'était sur une catégorie de personnes. Quand le Saint-Esprit venait sur les gens, il venait sur une catégorie de personnes. Par exemple, on a les rois. On a les rois comme le roi David. Avant même qu'il devienne roi, il pouvait déjà lui seul, pendant qu'il est en train de jouer de la harpe, l'esprit mauvais quittait le corps de Saül. Nous avons comme des prophètes comme Élisée qui avait déjà qui avait l'esprit sur lui. Oh, ce que j'aime avec ces prophètes, lorsqu'il est mort, un prophète mort par une maladie, oh, le jour de son enterrement, on arrive à l'enterrer là où il y avait un corps de quelqu'un qui était déjà mort. Lui, il était porteur de l'Esprit de Dieu en lui. Celui qui était mort pouvait ressusciter. Mais Élisée continue le chemin de la mort. Il portait l'Esprit de Dieu en lui. Il avait cet esprit qui est l'image de l'onction. On y arrivera. L'Esprit de Dieu était aussi sur le sacrificateur, les Lévites. Les Lévites devaient rester dans les sacerdoces, travailler. Et ils avaient besoin de l'Esprit de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez trouver, donc, Dieu fait mention de certaines choses. Il dit à Moïse, rassemble les anciens. Et je prendrai l'Esprit qui est en toi. Je répandrai sur eux. C'est l'image de l'Esprit de Dieu. La troisième chose que nous devons savoir, c'est que le Saint-Esprit, comme je venais de le dire, n'était pas venu dans Actes des Apôtres chapitre 2. Le Saint-Esprit était déjà au commencement. Alléluia. Le Saint-Esprit était déjà au commencement. Et la dernière colombe que Noé avait lâchée, c'était l'image du Saint-Esprit. Et cette fois-ci, ce qui est bizarre et curieux, c'est quoi? La Bible dit, la colombe revint avec une feuille d'olivier dans son bec. Là, c'était le 7e jour. Vous savez très bien, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Ici, nous sommes dans le Nouveau Testament maintenant, l'image du Nouveau Testament. Jésus arrive, il dit, soyez parfaits. Soyez parfaits. Ici, nous avons l'image du Nouveau Testament. Quand le Saint-Esprit est arrivé, il arrive le 7e jour. Oh my God! La colombe qui est le Saint-Esprit revient avec une feuille d'olivier dans son bec. Que signifie cette image? Alléluia! Vous savez très bien, l'olivier, c'était parmi les choses qu'on utilisait pour avoir l'huile d'onction. L'image d'olive, c'est ça l'onction. L'onction se faisait par l'olive. Pour faire l'huile d'onction, on avait besoin de certaines choses qu'on devait faire pour avoir l'huile d'onction. On avait pratiquement besoin de 5 choses pour faire l'huile d'onction. Selon Exode chapitre 30, versets 23 à 24. On avait besoin de 5 choses. Ces 5 choses, c'est l'image des 5 ministères qu'on doit avoir.
Le Saint-Esprit, la Bible dit, c'est Christ qui fait le ministère. Mais le Saint-Esprit vient rendre le ministère vivant. Quand l'Esprit est arrivé, dans Actes des Apôtres chapitre 2, c'est par là que Pierre pouvait prendre la parole pour annoncer l'évangile. Oh my God! C'est par là que Pierre pouvait se tenir sans avoir peur et il pouvait parler de la part du Seigneur. Oh, ce que j'aime dans ces passages, c'est que l'huile d'onction a été composée de ces 5 choses, qui est les 5 ministères que nous avons. La Bible est en train de dire, lorsque Christ est venu, Christ était la parole. Christ était cette parole faite chair. Jésus est venu habiter parmi les hommes. Et cette parole avait les hommes tout autour de lui. Les hommes recevaient cette parole. Oh, certaines personnes même comprenaient que non, cette parole est venue dans le monde et cette parole devait être mangée. Parce que quand vous lisez Exode chapitre 12, la Bible est en train de dire l'agneau devait être mangé. Être mangé. Tout. Dans son intégralité, on devait manger l'agneau. Si même toi, tu n'as pas pu finir, hein, je ne sais pas, si tu n'as pas pu finir les pieds de l'agneau, tu devais même donner ça à tes voisins. Les gens devaient manger l'agneau. Et non seulement comprendre que Christ était venu étant une parole qu'on devait manger, mais aussi on devait comprendre que Christ, en venant ici sur la terre, était comme une sémence qu'on devait s'aimer. Et cette sémence-là devait produire, germer et voir les résultats palpables après avoir été sémé. Voilà pourquoi, lorsque nous voyons cette sémence, cette parole qui est Jésus, lorsqu'il était sur la terre, la Bible est en train de dire, il marchait avec les disciples. Et il avait autour de lui, la Bible parle de 120 disciples, qui après, il reste avec 12. Et il avait même 3 qui montaient chaque fois à la montagne avec eux. Mais ça, c'était l'image de cette parole qui est venue sur la terre. Et la parole s'est fait chair, habitée parmi les hommes, consommée par les hommes. On l'appelait Emmanuel, le Dieu qui habite dans, le Dieu qui devait être consommé pour rester dans les hommes. Quand la parole a été sémée sur la terre, cette parole est partie. Il marchait avec 12 disciples. Le jour de la Pentecôte, oh my God, ce que j'aime avec la Pentecôte, c'était le temps de la moisson, où Pierre seul pouvait se tenir, parler de la part du Seigneur et voir les résultats plus que même ce que Jésus avait fait auparavant. La Bible parle du nombre de disciples commençait à augmenter. Juste un jour de Pentecôte, Pierre pouvait convertir plus de 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 et le nombre de disciples commençait à grandir jusqu'à ce qu'ils ont atteint 5000 personnes. Ça, c'était l'image de la moisson. Le Saint-Esprit est venu récolter ce que la parole qui est Christ avait sémé. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu récolter. Voilà pourquoi, en ces temps ici, que nous sommes en train de crier confinement, nous sommes en train de traverser un moment de crise où l'Église est à la maison. Nous sommes en train de traverser Actes des Apôtres chapitre 12. L'Église confinée, les gens ne savent pas comment prier. Quelqu'un me disait même, je ne sais pas comment ma maman m'a pas suivi le culte. Alors que nous sommes en train de parler, je suis en train de déclarer, dans les temps qui arrivent, l'Église va subir un mouvement dans la croissance au nom de Jésus. Le nombre de disciples doit s'augmenter. Nous traversons les temps de la moisson où l'Église doit comprendre. Le 5 ministère doit travailler parce que Dieu veut faire grandir son Église. Alléluia. Dieu veut faire grandir son Église. Nous traversons les temps de la moisson. Alléluia. Oh my God. Alléluia. J'ai un point que je vais parler, c'est comment on peut maintenant vivre cette Pentecôte au quotidien. Comment vivre cette Pentecôte au quotidien. La première des choses que nous devons savoir, il faut écouter le message qui est prêché par le 5 ministère. En ces temps où Jésus est à la porte,
l'Église, les chrétiens sont censés écouter le message qui est annoncé par les 5 ministères. Nous avons les prophètes, nous avons d'abord les apôtres, les prophètes comme la Bible les classe, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Les apôtres doivent parler de la part du Seigneur. L'Église doit comprendre les choses qui arrivent et les signes qui annoncent le retour de Jésus. L'Église doit comprendre quelle est la pensée de Dieu pour ces temps ici. Les prophètes sont là pour donner des directions. Et non, est en train de m'expliquer quelque chose, il dit, les prophètes ou la prophétie, c'est comme une communiqué. Quand tu viens annoncer ça, tu annonces quelque chose qui va arriver. C'est lui que tu annonces cette parole-là ou cette prophétie-là, c'est pour lui comme une communiqué. Alléluia. Nous avons les évangélistes qui doivent parler de la part de Jésus. Parce qu'en ces temps ici, nous devons subir un mouvement de l'esprit, un mouvement où les chrétiens doivent se convertir, où les gens doivent donner leur vie à Jésus. Mais comment ces gens-là peuvent donner leur vie à Jésus si les évangélistes ne parlent pas de la part du Seigneur? Les pasteurs des églises sont là pour fortifier, tenir l'église, à rester toujours à la brèche, prier. Les docteurs sont là pour nous donner les enseignements qu'il faut. Est-ce qu'il y a encore les gens qui donnent les enseignements qu'il faut? Alors que nous sommes en train de traverser, nous voyons les signes du temps de la fin. Il y a certains hommes de Dieu qui ne comprennent pas encore les choses. Les docteurs de la parole doivent nous dire les enseignements propices pour ces temps ici. On en a besoin. Alléluia. La deuxième chose à savoir, il faut marcher selon l'Esprit Saint. Galates 5, 16 nous le dit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2, la Bible dit, si vraiment nous marchons avec Christ, cherchons les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Le temps est arrivé où les chrétiens doivent désirer les choses spirituelles qui sont en haut. Le temps est arrivé quand les gens sont en train de crier « Oh, coronavirus !» Oui, c'est une maladie qui est réelle, qui attaque les chrétiens. Mais toi, tu te dis, quand même bien cette coronavirus, où est le signe de retour de Jésus? Si Christ revenait maintenant, moi je serai au ciel avec Christ. On en a marre des chrétiens qui ont peur. Un chrétien né de nouveau qui marche avec le Seigneur n'a pas peur du retour de Jésus. Comment tu peux avoir peur du retour de Jésus? Nous devons marcher selon l'Esprit. La vie quotidienne, ce n'est pas une vie conventionnelle. La vie quotidienne de la Pentecôte, ce n'est pas une vie conventionnelle. Une vie que les hommes se sont décidés de dire, par exemple, on doit célébrer cette fête pendant une fois l'année. Ça, ce n'est pas une vie quotidienne. Une vie quotidienne, c'est une vie de marcher selon l'Esprit. C'est de marcher selon l'Esprit. La troisième chose, il faut porter les fruits. C'est ce que Dieu attend de la Pentecôte spirituelle. La Pentecôte spirituelle, Dieu attend de nous que nous puissions porter les fruits. Dans Jean 15, verset 1, la Bible est en train de dire, si vous portez le fruit, mon Père sera glorifié. Si vous portez le fruit, mon Père sera glorifié. Jésus ne dit pas, si les paralytiques marchent, mon Père sera glorifié. Jésus ne dit pas, si vous parlez en langue, mon Père sera glorifié. Jésus ne dit pas ces choses-là. Jésus dit, si vous portez le fruit, si vous avez les résultats de votre sanctification, mon Père sera glorifié. Christ était venu ici sur la terre, nous enseignant les choses que nous devons savoir lorsque nous marchons avec lui. Christ était venu sur la terre pour nous dévoiler quelle était la pensée de Dieu pour nous. Ce que Dieu attend de la Pentecôte, ce n'est pas faire tomber les gens. Oh my God! Ce que Dieu attend de la Pentecôte, ce n'est pas faire tomber les gens. Plusieurs personnes sont tombées dans nos églises, mais leurs péchés ne tombent pas.
Plusieurs personnes sont dans nos églises. Ils viennent là. Ces gens-là sont là à l'église. Ils reçoivent. Mais quand ils tombent, leur péché ne tombe pas. Et ce sont les mêmes personnes qui rentrent toujours dans leur vie. Leurs anciennes vies abandonnées auparavant. Et ces personnes rentrent toujours dans cette vie-là. Ainsi, ces personnes-là n'iront pas au ciel. Ce que Dieu attend de la Pentecôte, c'est pratiquer la parole pour produire le fruit au centuple. Ce que Dieu attend de la Pentecôte, c'est pratiquer sa parole. Dans Luc chapitre 8, verset 4, la parole qui est tombée sur une bonne terre. La terre, c'est l'image des gens, c'est l'image de nous, des chrétiens. La Bible est en train de dire, cette parole qui était tombée sur la terre, sur une bonne terre, j'aime cette précision, a donné le fruit au centuple. Dans Luc chapitre 8, verset 8, la Bible nous donne encore cette image de cette parole qui est tombée et a donné aussi le fruit. Les œuvres de Jésus, ce n'est pas faire les miracles. Oh, j'aimerais bouleverser quelqu'un qui est en train de me suivre. Les œuvres de Jésus, ce n'est pas faire les miracles. Je vais illustrer. La Bible est en train de parler de Jean-Baptiste. Lorsque nous lisons l'histoire de cet homme, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. On l'appelait la voix de celui qui crie dans le désert. Jean-Baptiste était une voix de quelqu'un qui était dans le désert et cette personne-là était en train de crier. Lui maintenant, il était sa voix. La Bible est en train de dire qu'il n'a fait aucun miracle. Mais quand la Bible dit, il y a parmi tous ceux qui sont nés de la femme, ceux qui sont sortis d'une femme, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Je me posais la question de savoir en quoi Jean-Baptiste a marqué sa génération et différent des autres. En quoi réellement? Quand j'ai essayé de regarder cet homme, il n'a fait aucun miracle. Mais c'était quoi ce qui l'a rendu grand? La Bible est en train de dire que Jean-Baptiste prêchait la repentance. Sa mission était de voir les gens changer de vie. Ce que Dieu attend des prédicateurs de l'évangile en ce temps de Pentecôte, c'est bouleverser la vie des gens, que la vie des gens change. On n'a pas besoin d'avoir les gens qui parlent en langue matin, midi, soir. Ils parlent en langue dans la bouche, mais dans leur cœur, ils sont prêts de faire du mal à l'autre. Jésus-Christ dit, vous reconnaîtrez les faux prophètes par leurs œuvres, par leurs fruits. Le fruit de l'esprit et non par leurs dons. Quand tu marches mal, c'est par là qu'on va te reconnaître que tu es dans une bonne voie ou tu es dans une mauvaise. On va te juger par rapport à ce que tu fais. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Et un jour, Jésus, comme il aimait marcher, il arrive quelque part, il avait envie de manger quelque chose. Jésus envoie ses disciples d'aller chercher dans un arbre le figuier. La Bible dit, les disciples sont partis, il n'a pas trouvé. Et Jésus, animé d'une grande colère, il déclare une parole. Il maudit ces figuiers. Je posais la question, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous réellement? J'ai dit, maudis ces figuiers. Et j'essaie de comprendre un peu qu'est-ce que le Seigneur attend réellement de nous. Nous devons savoir une chose. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions produire le fruit, quelle que soit la saison. Que la saison soit propice ou non propice pour le Seigneur, il veut nous voir produire le fruit. Alléluia. Dieu veut nous voir produire le fruit. Confinement, crise ou pas crise, le Seigneur veut nous voir produire le fruit de beaux œuvres. Alléluia. Tu es chrétien en ces moments de crise. C'est qu'on a vendu
1000 francs. Toi, tu augmentes ça à 1500. Tu produis de mauvaises œuvres. Alors que les gens sont en train de souffrir, tu augmentes encore les prix. Tu augmentes encore ce que tu es en train de faire. Tu fais une mauvaise œuvre. Et tu seras jugé sur base de ça. Nous devons chaque jour produire des fruits, quelle que soit la saison. Marcher en sainteté. En ces temps ici, il y a certaines personnes qui n'ont pas le temps de regarder même les prédications. Toi, tu as trouvé la grâce. Mais d'autres regardent les sites pornographiques. Ils ne savent pas se maintenir dans la sainteté. La vie chrétienne ne doit pas être vécue d'une manière spontanée. J'ai une opportunité. Non, 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 non. Dieu veut que cette vie-là soit une vie de chaque jour. Dieu veut réellement, si tu fais les expériences avec lui spirituellement, que cela soit chaque jour. C'est ce qu'on parle de la Pentecôte quotidienne. Si hier tu expérimentais ça avec lui, Dieu te veut encore le lendemain. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur attend de nous cette vie au quotidien. Une vie chrétienne où on dépend totalement de lui. Où on ne regarde qu'à Dieu. Où on ne regarde qu'à Dieu seul. Une vie quotidienne. Une vie quotidienne. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui est assise sur son chaise à la maison. Tu as besoin de connaître réellement comment vivre cette Pentecôte au quotidien. Le Seigneur est en train de te parler que tu dois marcher dans la sainteté. Et une femme qui est en train de me suivre, tu sors avec une mari d'autrui. Tu sors. Mais le Seigneur te parle. Un homme et une femme. Dieu te dit arrête avec cet homme. Arrête avec cette femme. C'est la femme d'autrui. Tu as besoin de vivre dans la sainteté. Une jeune fille en train de me regarder, elle se dit si j'abandonne cet homme qui va payer mes frais, mais Dieu te veut dans la sainteté, ma soeur. Dieu te veut pour une vie pure, sainte. Un frère est en train de me regarder, il dit si je n'arrête pas là, avec la masturbation, si je n'arrête pas avec je te forme. Cette Pentecôte est venue pour que tu puisses produire de bons fruits. Que tu puisses produire des œuvres remarquables pour marquer ta génération. Quelqu'un est en train de dire, j'occupe un poste très élevé. Je ne sais pas comment faire. Tu es en train de bouffer l'argent de la population. Dieu va te juger par rapport à ça. Dieu va te juger par rapport à ça. Mais tu te poses tant de questions, comment laisser cette vie? Jésus peut t'aider. Christ veut que la Pentecôte soit vraie. Que la Pentecôte ne soit pas seulement une Pentecôte qui est religieuse. Parce que cette Pentecôte qui est religieuse, on voit beaucoup plus de manifestations de l'esprit, mais où les vies des gens ne sont pas changées, où les vies des gens ne sont pas transformées. Nous refusons cette Pentecôte religieuse. Nous refusons cette Pentecôte conventionnelle. Mais nous voulons une Pentecôte qui est spirituelle. Là où tu es, j'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ta parole et j'obéis à cette voix. Ce soir, l'Éternel t'appelle. J'aimerais, là où tu es, que tu dises à Dieu, Seigneur, je vais produire des fruits pendant cette Pentecôte. Dans ma chambre d'intimité avec toi, dans ma chambre, je vais produire, Seigneur. Je vais produire. Je suis au bout avec ces péchés. Je suis au bout. Je vais produire. Seigneur, aide-moi. Aide mon pays. Aide ma nation. Aide les hommes et les femmes, les enfants. Nous te prions, Seigneur, de nous aider, de produire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des fruits, Seigneur Dieu,
que tu attends de nous. Nous prions, Seigneur, que nous puissions produire à un moment favorable ou non favorable, parce que c'est ce que tu attends de nous. Nous voulons produire, Seigneur, le fruit remarquable. Marcher dans la sainteté, marcher dans la pureté, marcher, Seigneur, dans la consécration, parce que c'est là où c'est la vraie Pentecôte, c'est la Pentecôte spirituelle que tu veux, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Quelqu'un est là, tu sais que tel que tu es là, tu n'as pas Jésus. J'aimerais que tu pries avec moi. La Pentecôte est arrivée pour que Jésus soit annoncé au monde, que l'évangile arrive aux extrémités de la terre. J'aimerais que là où tu es, que tu dises avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je m'abandonne totalement à toi. Je t'accepte dans ma vie. Je suis fatigué de cette vie mondaine. Fais de moi ton enfant. Transforme-moi. Je veux vivre selon ta vision. Je refuse les diables. Je refuse ses propositions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons clôturer par ici. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon. Ça a été pour nous une grâce de partager la parole de Dieu avec vous dans cette chaîne. Et ce message sera vu dans le monde entier. Je bénis quiconque écoutera ce message. Ce message, quiconque l'écoute, que ton esprit s'ouvre, que tu comprennes la pensée du Seigneur pendant ces temps de Pentecôte. Que tu comprennes comment tu peux vivre avec le Seigneur pendant ces temps de confinement, pendant ces temps où le confinement est pour nous comme l'île de Patmos, là où nous recevons des visions. Comment marcher avec le Seigneur, comment vivre en sainteté, en consécration, comment aider les autres, comment aimer son prochain. Oh Seigneur, je bénis quiconque écoutera ce message. Bénis cette chaîne, Seigneur. De la même façon, Christ est devenu comme une sémence sémée. Cette sémence est tombée là, Seigneur, en dessous de la terre. Et après, elle a commencé à germer. Et l'Esprit est venu comme un temps de la moisson pour récolter. Je prie que cette chaîne, tous, Seigneur Dieu de gloire, qui vient à peine de commencer, soit une sémence et qui va germer. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, les responsables. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, ton serviteur, Christian Timba, pour ce grand travail éternel. Nous te prions, ô Dieu, d'ouvrir encore des portes de grâce pour cette chaîne. Que l'évangile soit annoncé. Que l'évangile arrive aux extrémités. Telle est ta volonté, Père. Que quiconque s'élèvera pour combattre cette œuvre tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen.